Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Visage. Parce que le président Faure Gnassingbé, c'est un hypocrite, c'est un manipulateur. Il a manipulé sa constitution pour rester au pouvoir. Et il a besoin de l'argent de l'AES. C'est une manne financière. Si nos marchandises transitent par le port de Lomé, c'est l'argent qui devait aller au Sénégal, qui devait aller à la Mauritanie, qui devait aller à la Côte d'Ivoire, qui se retrouve entre les mains de Faure Gnassingbé. Ce sont la Côte d'Ivoire, le Mali a fait, je vous ai toujours dit ça, l'importation seulement, le Mali a fait plus de 1000 milliards. Abidjan, donc imaginez, si le Mali fait 1000 milliards, le Niger va faire combien? Le Burkina va faire combien? Donc imaginons que dans les 1000 milliards, 600 ou 700 milliards se retrouvent entre les mains de Faure Gnassingbé au niveau du Mali. Au niveau du Burkina, 800 milliards. Au niveau 800, 600. Burkina, on peut revenir facilement entre 600 et 800. Le Niger, on peut revenir facilement à 1000 milliards. Donc, imaginez, prenons la base même de 700, 700 milliards des trois pays. 3 fois 7, c'est 21. Donc, par an, uniquement le port de Lomé, c'est 2100 milliards qu'il va gagner. 2100 milliards qu'il va gagner, sans rien faire. Juste pour que nos marchandises se transitent par le port de Lomé. Parce que ce qui devait aller au Bénin, par le Niger, c'est entre les mains de Faure Gnassingbé. Ce qui devait aller au Ghana, ce qui devait aller en Côte d'Ivoire, au Sénégal, tout ça risque de se retrouver entre les mains de Faure Gnassingbé. C'est une manne. Donc, lui, il ne veut pas froisser le Sahel. C'est pourquoi il a été choisi, mais il n'a pas envie de faire cette réconciliation. Parce que lui, il gagne. Faure Gnassingbé ne veut même pas de cette réconciliation, de ce retour de l'AES dans la CD. Il ne veut pas. Il préfère que ça reste comme ça. Comme ça, là, nous, l'AES deal directement avec le Togo. Le Togo va se charger de nos produits d'importation. Au minimum, c'est 2000 milliards qui gagnera. Cadeau. J'ai dit au minimum, ça c'est le bas mot. Sinon, il va se retrouver à 3000 milliards. C'est-à-dire que nos importations seulement vont financer le budget du Togo. La Côte d'Ivoire perd, le Sénégal perd, la Guinée perd, le Bénin perd, la Mauritanie perd. Qui gagne, c'est le Togo. Ça, c'est la raison pour laquelle le Togo veut rejoindre l'AES. Les autorités le savent. Si notre sortie n'allait pas causer de désagrément au franc CFA, si notre sortie n'allait pas dévaluer le franc CFA, si notre sortie n'allait pas causer de préjudice au franc CFA, je vous jure au nom de Dieu, ils allaient nous frapper encore avec le même bâton de l'UMOA et bloquer même nos comptes comme ils l'ont fait par rapport à la Russie. Mais pourquoi aujourd'hui, soudainement, ils se souviennent que nous sommes dans l'UMOA. Donc, le départ de la CEDEAO n'est pas la fin du monde. J'ai dit la CEDEAO a le choix, soit de faire tout pour nous maintenir dans l'écho, qui ne sera plus, ce ne sera plus le franc CFA, l'écho, pour que nous soyons toujours dans le marché commun de la CEDEAO. Et même si on est parti politiquement, on va garder une relation commerciale avec l'ensemble des pays de la CEDEAO. C'est à ceux-là qui sont en train de travailler. C'est à ceux-là qui sont en train de réfléchir. Alors, quand vous entendez les gens parler, vous avez l'impression qu'ils n'ont pas besoin de nous. Ça, c'est leur philosophie, c'est leur conception. Si c'était le cas, vous croyez que les réunions qu'ils sont en train de faire dans les 3 pays de l'AES, vous croyez que c'est pourquoi? Ils nous disent notre économie est performante, on réalise des bons progrès, patati patata, Burkina, Mali, Niger, on parle de nous, patati patata, meilleure performance, blablabla. Vous croyez que tout ça c'est pourquoi? Et la Côte d'Ivoire sort pour dire, ne vous méprenez pas, ils ne sont pas partis. En tout cas, ce qui concerne la Côte d'Ivoire,
On est toujours en relation commerciale avec eux parce qu'ils sont dans l'humour. La France a une dette de 30 000 milliards d'euros. La France ne peut pas payer sa dette. Les entreprises françaises sont en faillite. La France a besoin de notre monnaie. La France a besoin. C'est pourquoi les tentatives de déstabilisation du Sahel continuent. Donc, la France a un sérieux problème. La dette et la chute de la productivité industrielle en France. Même si l'écho ne va pas aboutir dans l'immédiat par rapport aux réticences du Nigeria et du Ghana, le Libéria, la Sierra Leone, ils souhaitent à leur niveau maintenir l'AES, ne serait-ce que dans la forme actuelle du franc CFA, ce qui permet à la France de pouvoir souffler un peu. C'est pourquoi vous allez voir que le CFA ou la BCAO ne seront plus utilisés comme moyen de pression, mais plutôt comme la belle jeune fille pour attirer le charmant prince qui passe à venir regarder dans la cour et puis choisir une épouse. La France n'a plus le choix. Elle dit à Ouattara, allez-y. Elle qui leur a dit avant d'utiliser la BCAO contre nous, elle dit, ne faites plus ça. Non. Utilisez la BCAO pour les garder. Parce que s'ils sortent de la BCAO, c'est fini. Votre CFA sera dévalué. Vous croyez que, quand il dit 6 mois là, vous croyez que c'est pourquoi? Vous croyez que c'est pour nous? C'est pourquoi j'ai dit, c'est pas pour nous. Ils savent qu'on est prêt. Ils savent qu'on a déjà pris des dispositions. Ils savent qu'on est prêt dès demain matin à mettre notre monnaie en marche. Mais si tel est le cas, quelle sera la situation de la France? La France a une dette de 30 000 milliards d'euros. La France ne peut pas payer sa dette. Les entreprises françaises sont en faillite. La France a besoin de notre monnaie. La France a besoin. C'est pourquoi les tentatives de déstabilisation du Sahel continuent. Donc, la France a un sérieux problème. La dette et la chute de la productivité industrielle en France. Même si l'écho ne va pas aboutir dans l'immédiat par rapport aux réticences du Nigeria et du Ghana, le Libéria, la Sierra Leone, ils souhaitent à leur niveau maintenir l'AES, ne serait-ce que dans la forme actuelle du franc CFA, ce qui permet à la France de pouvoir souffler un peu. C'est pourquoi vous allez voir que le CFA ou la BCAO ne seront plus utilisés comme moyen de pression, mais plutôt comme la belle jeune fille pour attirer le charmant prince qui passe à venir regarder dans la cour et puis choisir une épouse. La France n'a plus le choix. Elle dit à Ouattara, allez-y. Elle qui leur a dit avant d'utiliser la BCAO contre nous, elle dit, ne faites plus ça. Non. Utilisez la BCAO pour les garder. Parce que s'ils sortent de la BCAO, c'est fini. Votre CFA sera dévalué. Vous croyez que, quand il dit 6 mois là, vous croyez que c'est pourquoi? Vous croyez que c'est pour nous? C'est pourquoi j'ai dit, c'est pas pour nous. Ils savent qu'on est prêt. Ils savent qu'on a déjà pris des dispositions. Ils savent qu'on est prêt dès demain matin à mettre notre monnaie en marche. Mais si tel est le cas, quelle sera la situation de la France? Alors, que dit l'Algérie? L'Algérie a décidé de dire, devant la face du monde, que c'est la France qui est en train de créer tout le désordre, tout le chaos dans le Sahel. Mais pour que l'Algérie en arrive là, l'Algérie a pris du temps pour trahir et trahir. Je vous en prie, à l'époque, qui a permis, dans les années 2012, qui a permis à la chute du régime de Muammar Kadhafi, qui a permis aux terroristes de traverser sa frontière jusqu'au Mali avec des armes lourdes, les armes de Kadhafi? C'est l'Algérie. L'Algérie accuse la France de déstabilisation du Sahel. Alors, je viens. La géopolitique sahélienne traverse une période de détention extrême avec les récentes accusations de l'Algérie contre la France. Le gouvernement algérien a publiquement dénoncé ce qu'il considère comme une stratégie dangereuse de déstabilisation dans la région. Selon les déclarations officielles algériennes, le renseignement international français serait impliqué dans un processus de recrutement de groupes radicalisés islamistes
avec un objectif présumé de déstabiliser plusieurs pays sahéliens, notamment le Mali, le Burkina et le Niger. Pourquoi c'est maintenant que l'Algérie dit ça? Est-ce que c'est nouveau? C'est pas nouveau. L'Algérie croit que en dénonçant, en publiant certaines informations, en prenant parti pour l'AES, l'Algérie croit que nous allons nous jeter dans ses bras. Mais l'Algérie oublie qui a facilité le transit d'armes depuis la chute de Muammar Kadhafi jusque dans le nord du Mali, dans la zone des 3 frontières, c'est l'Algérie. Qui a donné refuge aux terroristes, c'est l'Algérie.